encore une fois. On va continuer en étant allongé. Donc vous allongez vos jambes vers l'avant et vous les resserrez. Je vais, excusez-moi, peut-être me mettre plutôt comme ça. Ce sera plus clair, je pense, et plus visible pour vous. Donc les pointes de pied avec les orteils qui reviennent vers le corps, les mains le long du corps. Vous alignez bien l'ensemble de votre corps. Je vous montre une fois. À l'inspiration, les bras passent à l'arrière. On profite de la contraction abdominale à l'expire pour monter les jambes à la verticale. Vous les pliez si c'est nécessaire. À l'inspire, on laisse les jambes s'écarter. On reste une respiration comme cela. Donc, expire, inspire. Et à l'expire, vous ramenez tout, vous redéposez tout. Pour redéposer, si vous avez besoin de repasser de cette façon au centre, évidemment, vous n'hésitez pas. Nous répéterons ce petit enchaînement 6 fois également. Inspire, bras à l'arrière. Expire, je monte les jambes. Inspire, je les laisse s'écarter, je laisse tomber, je laisse faire le poids sur le côté. Je reste. Expire. Inspire. Et à l'expire, je ramène tout au sol. Inspire. Expire. Inspire, écarte. Reste. Expire. Inspire. Expire. Ramène. Je vous laisse faire encore 4 fois. Un dernier cycle pour terminer.
Et nous continuerons avec les jambes écartées. Sur l'inspire, je passe les bras à l'arrière, je monte les jambes, les genoux s'écartent et se laissent aller vers le sol et mes plantes de pied se rapprochent. Expire, je ramène. Là encore, 6 fois ce mouvement. Inspire. Et toujours l'engagement et le relâchement. Quelle est la frontière et quel est le lien entre les deux? Expire. Je vous laisse faire les 5 fois. Et pour la dernière fois. Ensuite, vous pourrez passer par le côté pour vous redresser et passer en position à genoux en Vajrasana. Et nous terminerons avec un Vajrasana dans lequel vous mettez les mains derrière le dos. Inspire, vous allez chercher à étendre toute l'avant du corps. Expire, vous redescendez. Et nous ferons ce mouvement 6 fois. N'hésitez pas à mettre quelque chose sous vos genoux. Quand on est en haut, ça peut être douloureux. Inspirez, étendez, allez chercher loin. Expire, je redescends. Inspire, expire. Encore 4 fois. Et une dernière fois. Et vous pourrez ensuite aller chercher de quoi prendre une position assise confortable pour travailler la respiration. Et un pranayama que nous n'avons pas encore travaillé.
vous laisse vous installer. Donc, ce qu'on appelle la respiration alternée, Pratiloma Ujjayi, dans laquelle les cycles sont assez longs, hein, puisqu'à chaque fois, un cycle, ça fait 4 respirations complètes. Pour ces respirations, on commence. Alors, il y a toujours ce petit travail de narine bouchée. Hein, donc, vous voyez, soit vous faites ce système de pince dans lequel votre auriculaire et votre annulaire sont rapprochés, index et majeur repliés sur la paume, et vous pincez avec le pouce et l'annulaire. Soit, si ce système-là ne vous convient pas, vous voyez comment vous bouchez comme vous le souhaitez. On commence avec la narine gauche qui laisse passer l'air et donc la narine droite qui est bouchée. Et on commence sur une expiration. Donc on va faire expiration à gauche, inspiration à gauche, on relâche complètement les narines, on fait une expiration, une inspiration sans se pincer le nez, on bouche à gauche, on fait expiration, inspiration avec la narine droite soit semi-bouchée, soit ouverte, et on termine le cycle par expiration, inspiration avec les 2 narines. D'accord? Donc tout ça, ça fait un cycle. Donc au total, nous allons faire 4 cycles. Je vais vous guider pour les 2 premiers. Ensuite, vous terminerez les 4 derniers à votre rythme et selon votre respiration. Et nous aurons ensuite un petit temps de silence après ce travail respiratoire sur lequel vous pourrez garder en tête, soit vous répétez par exemple ce sutra Sthira Sukhanasanam comme un mantra, soit laissez votre esprit vagabonder, soit pensez à cette notion d'effort et de confort. Et ensuite, nous passerons à la relaxation. Donc, pour commencer, il faut d'abord prendre une inspiration en Ujjayi. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que, excusez-moi, quand on ne pince pas le nez, on est en Ujjayi, si possible, sur l'expiration et l'inspiration. Donc, une inspiration sans rien faire. Et on bouche la narine droite. Expire, narine gauche. Inspire, narine gauche. Expire, 2 narines. Inspire, 2 narines. Expire avec la narine droite. La narine gauche est bouchée. Inspire, narine droite. Expire, 2 narines. Inspire, 2 narines. Premier cycle. Expire, narine gauche. Inspire, narine gauche. Expire, 2 narines. Inspire, 2 narines. Expire, narine droite. Inspire, narine droite. Expire, 2 narines. Inspire, 2 narines. Je vous laisse finir encore 4 fois tout cet ensemble.
vous pourrez sortir de ce temps de silence et aller vous installer pour la relaxation, si ça n'est pas déjà fait. Vous savez que pour la relaxation, il est vraiment important que vous puissiez relâcher votre corps au sol. Donc si vous avez besoin, s'il y a des tensions et si vous avez besoin de petits supports, quels qu'ils soient, à quelque endroit que ce soit, vous n'hésitez pas. Vous vous couvrez si c'est nécessaire. Et quand vous êtes installé, vous gardez en tête cette idée de confort, de relâchement. Et vous laissez votre corps vraiment dans cette idée de relâchement. Vous mettez en place votre concentration d'abord sur toute la partie arrière de votre corps et vous sentez quels sont les points d'appui et quels sont les points qui permettent justement ce relâchement de tous vos muscles. Au niveau de la tête, au niveau des épaules, au niveau des bras et des mains, au niveau du haut du dos, au niveau des lombaires, enfin pas des lombaires elles-mêmes mais du sacrum, pardon. Et au niveau des jambes, sentez quelles sont les parties qui reposent, les cuisses, les mollets, et puis selon la manière dont vos pieds sont positionnés, les chevilles, les pieds. Et vous restez pour l'instant centré, concentré sur cette partie arrière de votre corps. Ces appuis et tout le relâchement qui peut découler de ces appuis. Le confort qu'il y a à se trouver dans le sol. Et vous poursuivrez votre conscience et votre attention en joignant l'intérieur de votre corps à cette partie d'appui arrière. Essayez de sentir le volume qu'occupe chacun de vos membres, que ce soit vos orteils, vos pieds, vos chevilles, le bas de vos jambes, vos genoux. Sentez le relâchement de tous vos muscles, vos cuisses, votre bassin, tout votre ventre. Passez un temps sur le relâchement de cette partie. Laissez la gravité, laissez le confort vous envahir. Continuez à remonter toute la cage thoracique,
tout l'intérieur des épaules, des bras, des coudes, des avant-bras, des poignets, des mains. Sentez toute votre nuque, votre cou. Et remontez tout l'intérieur de la tête. Laissez votre cerveau relâcher. Et puis nous redescendrons en incluant aussi cette fois toute la face qui n'est pas en appui au sol, mais la face avant du corps. Donc vous repassez au niveau du crâne. Avec tout le cuir chevelu sur le front. Et vous relâchez. Vous sentez le confort du relâchement. Les ailes du nez, les yeux, les joues, les lèvres, le menton. Toute la partie avant du cou. Les clavicules. Toute la partie avant de vos bras, de vos avant-bras, de vos mains. Sentez la détente, comme si votre peau se relâchait complètement, comme si elle avait un pouvoir d'élasticité, mais dans le sens, pas dans l'élasticité de la tension, mais au contraire, dans la capacité à prendre du volume. Repassez à l'avant du corps, la poitrine, le bas de la cage thoracique, le nombril, le ventre, l'avant du bassin, le haut des cuisses, l'avant des cuisses, l'avant du genou, la partie avant du tibia, la partie avant de la cheville, du coup de pied, des orteils. Et sentez comment ce relâchement, il est à la fois présent sur l'arrière du corps, sur tous vos appuis au sol, mais également dans tout ce qui occupe votre intérieur, mais aussi la face externe et avant de tout votre corps. Profitez de ce relâchement. Et tout doucement, ensuite, vous pourrez vous remettre en mouvement. En gardant cette idée de confort et en essayant de vous relever avec le moins d'efforts possible, en n'utilisant pratiquement pas vos muscles.
Prenez d'abord le temps des étirements qui vous paraissent nécessaires, des bâillements, des soupirs si c'est le cas. N'oubliez pas de passer par le côté plutôt pour éviter de vous tendre au niveau abdominal. Après avoir tout relâché comme on vient de le faire, c'est un peu dommage. Prenez le temps nécessaire. Je vous répète encore une fois ce sutra, Sthira Sukha Nasanam. La posture doit trouver du confort dans l'effort ou du relâchement dans l'engagement. Ça peut vous accompagner pendant quelques temps. Je vous souhaite une bonne semaine et comme à chaque fois, malheureusement, j'espère vous revoir en réelle présence très bientôt. Continuez vos efforts, même si c'est dans le relâchement. Je sais que là, c'est difficile, hein, qu'il faut se motiver, mais je pense que voilà, le yoga peut nous apporter en ce moment justement ce relâchement et cette capacité à faire un petit peu le vide à certains moments et ne pas être toujours sous tension. À très bientôt.